Je passe mon A2 GS au rien. F850 GS, année 2023. Full black. Full black. Voilà. Sorti tout droit de chez BMW, neuf. C'était ton choix depuis le début, c'était comment? Bah en fait au début je savais pas trop sur quel modèle partir en vérité. Partir C'est chez ta un première roadster. moto, c'est ça? Moi c'est ma première moto. Ouais. Mais après j'ai choisi le trail par rapport à ma grandeur en fait. Parce qu'un roadster, la position elle est pas trop confortable, c'est pas trop ça. Donc là c'était d'office un trail. Et parmi tous les trails actuels sur le marché, ben, c'est celui qui sort du lot en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Pour toi c'était BM et pas autre chose? Pas forcément en GS, vérité, pas autre chose. franchement pas forcément, mais Ouais. c'est juste le modèle il m'a tapé dans l'œil, c'est tout. Mais après je suis pas pro BM, mais si demain il y a notre maison qui sort, on va dire un produit un peu on va dire, meilleur, que ce soit en termes d'esthétique, en termes de dynamique, en termes de performance, là je suis pas fermé. Très confortable, hein. Là tu peux faire de la route avec. Hein. Ouais. Tu sens pas du tout la route avec. Tu roules, tu peux rouler jusqu'à demain, une semaine, il n'y a pas de problème. La prise d'origine elle était blanche, donc vu que c'était un full black, il fallait mettre tout black. Hein. Là on a changé, on a mis une bulle noire, fumée. Bah en fait au début je savais pas trop sur quel modèle partir en vérité. Partir chez un roadster. Moto, c'est ça? Moi c'est ma première moto. Ouais. Mais après j'ai choisi le trail par rapport à ma grandeur en fait. Parce qu'un roadster, la position elle est pas trop confortable, c'est pas trop ça. Donc là c'était d'office un trail. Et parmi tous les trails actuels sur le marché, ben, c'est celui qui sort du lot en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Pour toi c'était BM et pas autre chose? Pas forcément en GS, vérité, franchement pas forcément, mais ouais. c'est juste le modèle il m'a tapé dans l'œil, c'est tout. Okay. Mais après je suis pas pro BM, mais si demain il y a notre maison qui sort, on va dire un produit un peu on va dire, meilleur, que ce soit en termes d'esthétique, en termes de dynamique, en termes de performance, là je suis pas fermé. Hein. Mais rassure-nous, tu savais très bien ce que tu allais prendre en fait. Je connais un petit peu. Je connais un peu l'historique de la moto, voilà. Je connais un peu, effectivement. Prendre triple black comme ça. Non, je connais un peu, effectivement. Ben après c'est ce qui m'a poussé un peu aussi pour le choix. C'est-à-dire effectivement triple black, la motorisation, la marque, les finitions. Donc tout ça, ça a joué en fait. La ligne, c'est quoi comme ligne? Ligne d'origine. Il y a juste le collecteur là que j'ai changé, mais sinon tout est d'origine. Content? Franchement, ouais. Très content. Bon, après, dommage que le prix est un peu excessif, mais sinon, on va dire sur la moto en elle-même, il n'y a pas de problème. C'est BM après tout. Après, c'est BM, c'est ça aussi. Tu payes la marque. Hein. Exactement. Tu payes la marque. Exactement. Mais t'es pas déçu. Tu as fait beaucoup de routes avec ou pas encore? Non, j'ai pas beaucoup roulé avec. Après, je roule pas beaucoup, c'est que les week-ends. Ouais. Donc là, je crois que je suis à même pas 3000 encore. Ah ouais. Ah ouais, c'est comme si elle sortait à peine de la maison. Là. J'ai même pas fait encore les 3000 tours.
Au niveau des options, qu'est-ce qu'il y a dessus comme option? Toute option, toute option. Ouais. Il y a quoi? Il y a, on va dire, plusieurs modes. En fait, quand tu regardes sur l'écran TFT, en fait, tu as plusieurs modes de conduite. Là, tu as le mode dynamique. Moi, je roule qu'en dynamique. Ouais. La moto, elle est un peu plus performante, elle pousse un peu plus. Après, tu as le mode enduro, le mode rain, le mode road. Et après, tu as aussi le dynamique pro aussi dessus. Et ça, après, il y a des modifications à faire et tout. Mais sinon, full option. Full option. Tu as vraiment tout. Le shifter pro up-down. Oui. Il y a ça aussi. Ça qui, à la conduite, c'est vraiment, Top vraiment case. pas mal. Ah, ça, c'est ça, ce qui est dommage. Hein. Franchement, la moto, il n'y a pas d'espace en fait, de rangement. Donc, tu es obligé d'avoir un top case. Si tu veux partir en balade, ne serait-ce ranger ton casque. Ou sinon même aller faire quelques petites courses ou quoi. Là, c'est indispensable quand même. Mais c'est pas donné. C'est pas donné. Top case, c'est pas donné. Il manque plus que le casque à rail. Ah, 600 €. On attend, on voit après, hein, on verra bien. Ah. Qui sait, peut-être il y a quelqu'un qui va me l'offrir. Hein. Et merci Hamza de nous avoir présenté ta De rien. Il y a pas machine. de problème. De rien, grand plaisir. Et à très bientôt sur la chaîne. Ça, On reviendra une fois qu'il aura mis les crash bars noirs. Noir, top case. Ah, Et là, après, on est pas mal. yes. Avec le poids gras, faut pas oublier aussi.